Bonjour, donc aujourd'hui installation du Webasto sous le camion dans un boîtier en composite. Donc en ce qui concerne la connexion, va se mettre sur le retour carburant. Donc la première commande c'était un 7,89. Malheureusement c'est pas le bon diamètre, donc commande d'un 9,49. Malheureusement beaucoup trop haut, donc il ne passe pas sous le couvercle. Donc enfin, adaptation euh, de l'existant avec de la colle époxy résistant aux hydrocarbures et puis un morceau d'antenne télescopique en laiton. Voilà. Maintenant, fabrication du moule en mélaminé de 9 mm. Un moule perdu, hein, comme d'habitude. Il va servir qu'une fois. J'ai le cotage du moule. On est habitué maintenant, hein. Stratification. Bon, stratification facile. Fin de stratification, montée en épaisseur, démoulage, détourage, essai du Webasto à l'intérieur du boîtier. Manifestement ça marche. Pose des platines, donc pose des platines métal, hein, il faut ajourer suffisamment. Une fois que les poses sont finies, masquage et puis peinture au zinguage à froid pour être sûr de ne pas avoir de corrosion dans les zones. Installation du câblage et positionnement du Webasto à l'intérieur pour fixation. Perçage des trous en fonction des positionnements dans la carrosserie. On contre-perce toujours de l'autre côté pour éviter les erreurs. Et puis pose de bande d'isolation pour éviter les vibrations. Donc, et ensuite percement de la carrosserie. Donc moi je m'y prends plusieurs fois, hein, pour que ce soit plus facile. Je m'y prends à plusieurs fois et ensuite zingage, puis pose des écrous prisonniers, des écrous à sertir, avant de poser le boîtier et visser solidement le boîtier au véhicule, quoi. Voilà, le boîtier une fois posé, donc il est fixé par 6 vis M6. Donc ça tient plus que largement, hein, 6 vis M6. Donc ensuite raccordement de notre système à la partie intérieure, hein, sur le réservoir. Alors pour la partie tuyau, donc c'est un tuyau très très fin en plastique, donc on va le préchauffer au chalumeau à air chaud pour réussir à rentrer à l'intérieur. C'est pas évident, donc il faut y aller tout doucement pour pas le brûler, surtout pas le brûler. Et ensuite on peut refermer avec le collier élastique. Et après le branchement se fait simplement sur le réservoir et au démarrage moteur il n'y a aucun problème, le retour est toujours alimenté comme il est en fond de réservoir, il n'y a aucun problème. Donc là on amorce la pompe avec une seringue, hein, tout simplement. Et dès que le carburant commence à arriver, on n'a plus qu'à brancher la pompe et tout fonctionne normalement. Bien penser à protéger surtout le tuyau, parce que moi il passe pas très loin de l'échappement, donc le faire passer suffisamment loin
de l'échappement pour ne pas abîmer le tuyau. Et ensuite, je fabrique rapidement un petit boîtier métallique qui va qui va être inséré à l'intérieur des meubles du camping-car pour permettre à l'air chaud de sortir sans pour cela abîmer les meubles. Voilà, donc c'est juste un petit boîtier en tôle fine qui permettra en fait d'avoir la sortie directement dans un boîtier. Voilà, c'est terminé, ce sera bientôt mis en place. Au revoir et à la prochaine vidéo.